Coucou, je profite qu'on soit à l'arrêt pour faire de l'essence pour vous dire que on est dimanche 3 mars et je commence le vlog pour la semaine 2 maintenant, puisque là j'ai commencé à transférer les fichiers, ça prend un peu de temps. J'ai commencé à transférer les fichiers pour poster celui de la première semaine de mars, du vlog mars, lundi. Et là, je commence à filmer pour celui qui sortira le lundi d'après. Donc, on sera lundi 4, lundi 11. Voilà. Donc, je disais, avant d'être interrompue, donc là, je filme pour débuter le vlog mars de la deuxième semaine. Donc, celui qui sera posté le 11. On est le 3. Et dans la voiture, j'ai pas pris les chaussettes, j'ai pris le petit headband que Glow de 52 Weeks of Easy Knits que je me fais pour aller avec le pull rose que je porte aujourd'hui, qui est le test pour Lucienne Tricotte et que vous ne verrez pas en entier avant la sortie du patron. Donc le patron va sortir, je pense, fin mars, quelque chose comme ça, ou le 15 vers le... Enfin, voilà, la dernière quinzaine de mars. Et je vous posterai des photos sur Instagram à ce moment-là, et je pense que je le porterai et je vous montrerai en entier aussi à ce moment-là quand il sortira. Mais voilà, donc je vais peut-être pas filmer ce soir ni demain parce qu'on est chez mes beaux-parents, mais je filmerai mardi quand je rentrerai chez moi. Et j'espère avoir avancé le headband, mes chaussettes, la Cumulus blouse et qu'est-ce que j'avais d'autre en tête, et mon châle Lumina de NCL Knits. Mais j'arrive à une section de dentelle et j'ai peur de pas pouvoir parce qu'il y aura des enfants, il y aura du monde, voilà, donc ça sera peut-être un peu compliqué de faire de la dentelle. Et par contre, le Pink Fizz que j'ai castonné avant-hier, je vais le défaire parce que en fait j'ai fait un long tail caston comme c'était marqué comme c'était préconisé dans le patron, mais j'ai vu la vidéo de l'eau demoiselle et je préfère la version avec le montage tubulaire. Donc je pense que je vais le défaire et je vais faire un montage tubulaire. De toute façon j'avais fait un rang, donc autant vous dire que c'est pas très grave. Je vous fais des bisous, je vous dis à mardi sûr. Et puis entre temps, vous allez voir la vidéo de lundi. Coucou, on est le 6 mars et j'ai fini mon headband qui va avec mon pull rose de Lucienne Tricotte, là le test, que vous verrez je crois le 16 mars, je crois qu'il sort le 16 mars. Donc je vous le mettrai en entier à ce moment-là. C'est le Glow de 52 Weeks of Easy Knits. Et je sais plus la designeuse, donc je vous la mettrai dans la barre de description. C'est tout simple en fait, c'est juste vous tricoter comme pour un col. Et ensuite au moment de rabattre, vous faites un petit jeu qui fait que ça fait un bandeau doublé qui tombe bien sur les oreilles. Là il fait un peu chaud pour le porter, mais je voulais le mettre parce qu'il va bien avec mon pull. Voilà, et je l'ai tricoté en Daisy de Drops en aiguille numéro 4. Voilà pour les infos et pour le petit headband. Je vous reprendrai demain, je pense, parce que là on repart chez mes beaux-parents, et puis parce que hier on a dû rentrer parce que j'ai dû rentrer parce que mon chat devait aller chez le veto parce qu'il était malade. Au final il mange juste trop vite, mais voilà pour les petites infos. Et puis je vous dis sûrement à demain. Bisous. Coucou, on est le jeudi 7 mars et je reviens vous voir parce que j'ai fini mon bandeau, mais je vous l'ai déjà montré dans la section d'avant. Et je viens vous voir parce que j'ai pas beaucoup tricoté, mais j'ai quand même avancé sur ma deuxième chaussette de chaussettes à la vanille que je fais pour moi, et j'ai passé le talon et je l'ai fait presque de tête. C'est le Fish Lips Kiss Heel et c'est vraiment mon talon préféré, je pense, en raccourci.
Donc c'est le plus simple en fait. Et j'ai passé le talon, donc je pense qu'aujourd'hui je vais jouer un peu à des jeux vidéo et ensuite je vais tricoter et je vais avancer cette chaussette et peut-être même la finir. Et demain, je pense que je vais rattraper mon retard sur les vlogs et les podcasts tricot où j'ai pris beaucoup de retard parce que depuis samedi, j'en ai pas regardé. Donc voilà, je vous reprends si je finis la chaussette et dans ce cas-là, je reprendrai soit le châle, soit la cumulus blouse. À plus tard. Coucou, on est le vendredi 28 mars et j'ai une... vendredi 8 mars, je sais plus quand je vous ai pris la dernière fois, j'ai une espèce d'état grippal un peu dégueu. Hier j'ai pas mal joué à la console, du coup j'ai pas beaucoup tricoté. Là je suis rendue au côte sur mes chaussettes, j'avais prévu de les finir hier. Mais en fait j'ai tricoté que quand il y avait des cinématiques et du coup j'ai pas beaucoup tricoté. Et aujourd'hui j'étais malade. Je me suis levée, tout allait bien et puis une heure après je me suis endormie sur le canapé et au réveil je tenais à peine debout. Donc bien malade, j'ai fait quasiment que dormir, donc j'ai pas beaucoup tricoté non plus. Mais je vous prenais quand même, alors je suis en pyjama avec une sale tête, hein, je suis malade, voilà. Je voulais juste vous parler de ce magazine que j'avais hors série que j'ai acheté, Love Wool, à Cultura, qui est de Rico Design, parce que dedans il y a que des laines Rico Design. J'espère que je vais être claire. Et je voulais juste vous faire un petit retour parce que je le regardais pour le prêter à quelqu'un et en fait je regardais les tailles et déjà je me suis rendu compte que moi, juste avec mon tour de poitrine, il y avait au moins un modèle que je ne pouvais pas faire parce que ça ne va que jusqu'au 40-42 et chez eux apparemment je fais du 44 au niveau du tour de poitrine. Donc il y a un pull que je ne peux pas me faire parce que j'ai les seins qui passent pas en fait, tout simplement. Et il y a énormément de modèles, enfin je pense qu'il y a un tiers des modèles qui s'arrêtent au 44-46, sachant que 100 cm c'est le tour de poitrine pour le 44. Et 104, je crois, c'est le tour de... Attendez. Et 104, c'est le tour de poitrine pour le 46. Donc il y a pas beaucoup de femmes en fait qui rentrent dans leur modèle, je pense. Et après il y a des modèles qui vont plus loin, il y a des modèles qui vont jusqu'à 56, je crois. Ouais, il y a quelques modèles qui vont jusqu'à 56, mais très peu. Il y en a quelques-uns qui vont jusqu'au 52. Il y en a pas mal qui vont jusqu'au 52 quand même, mais c'est quand même un tiers, c'est 44-46. Il y a un pull qui ne va pas qui ne va pas au-delà du 42. Et clairement, j'ai regardé le modèle, c'est pas un problème de construction, hein. Ils auraient pu faire le modèle en 42. Mais bref, voilà, donc c'est pas du tout inclusif. En sachant que la taille maximale, du coup, la taille maximale, c'est 52 et c'est 122 cm de tour de poitrine. C'est quand même pas énorme. Donc je trouve pas ça... Enfin, c'est pas très inclusif, quoi. Et je suis un peu déçue. Voilà. Il y a des modèles très jolis. Moi, j'ai la chance, il y a un seul modèle que je ne peux pas faire pour moi. Mais je trouve ça vraiment pas très cool. Et c'est clairement pas un magazine que je rachèterai. Aussi beau puissent être les modèles sur un magazine, même si j'ai un coup de cœur, je ne le rachèterai pas parce que au niveau de l'inclusivité, ça va pas du tout. Et on est en 2024, en fait, il va falloir apprendre à comprendre que oui, il y a des personnes qui ne rentrent pas dans ces tailles-là, surtout que c'est vraiment taillé petit, quoi. Enfin, c'est très rare que je sois associée à une taille 44 avec ce tour de poitrine-là. C'est pas...
Enfin, c'est un tour de poitrine hyper basique. Donc je trouve ça assez embêtant quand même. Voilà. Je connais pas donc l'inclusivité des autres marques. Donc je peux pas comparer par rapport aux autres marques. Mais en tout cas, ce magazine-là, je ne le reprendrai plus. C'était le petit coup de gueule de la grippe et du vendredi. Voilà. Je vous dis à demain si ça va mieux. Sinon à dimanche. Et si dimanche ça va toujours pas mieux et que j'ai rien à vous dire et rien à vous montrer, je vous dis à la semaine prochaine parce que du coup je posterai le vlog comme ça. Voilà, c'est le principe des vlogs Mars, c'est le quotidien, donc voilà. Je sais pas si c'était très clair cette partie-là parce que j'ai vraiment le cerveau un peu en bouillie. Voilà. Si une petite pensée pour toutes les femmes et toutes les personnes qui se battent pour le droit des femmes et des personnes queer, parce qu'aujourd'hui c'est la journée internationale du droit des femmes et pas la journée des femmes où on file des roses. Donc c'est une journée de lutte, c'est une journée pour se rappeler de tous les droits acquis par les femmes au fil des années et voilà. Donc j'espère que voilà, une petite pensée pour toutes ces femmes qui se battent et qui se sont battues. Parce que le droit à l'avortement, le droit d'avoir un compte bancaire, c'est pas si vieux que ça. Donc voilà. À demain. Peut-être. À la semaine prochaine. Peut-être. Je ne sais pas. Là, vous voyez, vous avez le chat, ici, qui est juste à côté du coussin jaune, de la plante, de l'espèce de carton avec le tunnel et des chaussures, et qui, en gros, se met là pour emmerder l'autre chat qui est juste derrière au niveau de la porte, là que vous venez de voir bouger. Et en fait, il se met là juste pour embêter l'autre. Pas pour lui faire mal ou quoi que ce soit, mais pour jouer avec. Maintenant, il est content de lui, donc il va manger dans sa super gamelle ludique qui ne l'empêche pas de manger beaucoup trop vite. Et je viens de voir qu'il y avait un tissu qui était tombé dessus. Génial, le linge propre qui va devoir aller aux salles. Et le chat qui en profite pour reprendre sa place sur son coussin, parce que c'est vraiment son coussin à lui. Autre petit aparté, parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit. Enfin, petit aparté, parce que je ne sais pas si je vous avais donné des nouvelles. Donc peut-être que cette séquence ne sera pas mise dans le vlog, peut-être qu'elle sera mise. Le chat va bien, hein, il m'a coûté 75 balles pour que dalle. Ça veut aussi dire que ce mois-ci, j'ai fait une grosse commande chez Inès Green, mais c'était prévu. Et ça veut dire que ce mois-ci, je vais pas pouvoir prendre de calendrier de l'Avent les nœuds. Donc je pense que j'essayerai d'avoir celui de Pauline de Bulbe Bizarre qui sort en avril. Et si j'y arrive pas, j'espère que Arco Iris Yarn, si j'y arrive et qu'au final j'ai le budget, enfin on verra. J'espère que Arco Iris Yarn pourra faire une seconde fournée de calendrier de l'Avent. Parce que j'aime beaucoup les coloris, je regarde pas du tout à Outlander, mais j'aime beaucoup les coloris qu'elle propose dans cette gamme-là, dans cette collection-là. Donc ça m'aurait bien plu de prendre son calendrier. Il y a aussi le calendrier d'Ars Natura, mais du coup ça sera, si calendrier de l'Avent les nœuds il y a, ça sera au mois d'avril. Parce que du coup j'ai emmené mon chat chez le veto pour qu'on me dise qu'il a quasiment rien, quoi. Enfin, grosso modo il mange trop vite. Voilà. En sachant qu'il a une gamelle ludique, voilà, ça sert à rien de me proposer des solutions, non. Juste, c'est un goinfre et il mange trop vite. Voilà pour les nouvelles. Et il ne vomit plus, il a plus aucun souci, hein. Non, depuis le passage, il n'y a plus rien, quoi.
Voilà, voilà. Après, je préfère payer 75 € et que mon chat est très très bien et les payer pour rien que payer 75 € pour qu'on me dise que mon chat en a plus pour très longtemps. Donc non, non, il est en pleine santé, tout va bien. Il mange juste trop vite. Voilà. Coucou, on est le dimanche 10 mars et je vous reprends pour finaliser le vlog. Je sais pas trop quelle tête ça va avoir parce que j'ai pas du tout commencé le montage. Mais entre les urgences veto pour le chat qui est juste là et qui en fait mange juste trop vite et moi qui ai la grippe, après là ça va un petit peu mieux mais je suis encore bien prise. J'avoue que ça part, je pense que ça part un peu dans tous les sens et j'ai pas beaucoup tricoté je pense. Je vais juste vous faire un petit bilan de ce que j'ai tricoté et vous faire un petit point sur mes objectifs pour la semaine qui arrive, donc à partir d'aujourd'hui. Alors déjà, j'ai enfin rentré les fils, parce que rentrer les fils chez moi c'est toujours j'ai toujours un peu la flemme et ça m'est déjà arrivé d'offrir un cadeau où je n'avais pas rentré les fils parce que j'avais oublié de le faire tellement j'avais traîné à le faire. Ah, j'ai oublié de vous dire, je porte le 13KO de longue avec Anna. Je l'ai tricoté en 2 brins d'Arouetta, je sais plus les coloris. 2 brins d'Arouetta, mais de toute façon je vais mettre mon Ravelry à jour cette semaine, c'est vraiment mon objectif. Et je dois le faire absolument parce que j'ai fait un test et je veux rajouter ce test dans mon Ravelry et je vais en profiter pour mettre à jour mon Ravelry. Donc vous allez retrouver ça dans la semaine et si c'est pas fait la semaine prochaine vous pourrez me dire Léna, il faut que tu mettes à jour ton Ravelry. Donc j'ai tricoté avec 2 brins d'Arouetta de couleurs différentes, de tons différents mais de vert, en fait c'est du vert mais c'est 2 verts différents, je sais pas si vous voyez. Hop. Et ça fait cet effet un peu chiné. Bon là il est un peu froissé parce qu'il était dans le sac de voyage. Mais il a pris pas mal d'ampleur avec le blocage. Je l'aime beaucoup. Il est assez fin, mais en même temps il est bien chaud. Et puis voilà, c'est parfait pour être confort en se sentant un petit peu plus joli que dans des vieux trucs de malade. Donc ça me fait un petit peu de bien aussi de me rhabiller, d'avoir l'air un petit peu moins... d'être un peu moins en mode fatigué. Voilà. Et j'ai mis mes super chaussettes en Fabel et en Jawoll qui sont déjà pleines de poils de chat que j'ai fini hier et qui sont super confortables. Encore un petit peu rêches parce qu'elles sont pas encore passées au lavage, mais une fois qu'elles sont passées au lavage, elles sont vraiment douces. Du coup, j'ai fait à l'aide de la bible des chaussettes tricotées, j'ai fait un Judy's Magic Caston. Je sais plus comment je fais pour mes augmentations au niveau de la pointe, mais je m'inspire de la pointe des chaussettes de Lysandre. Par exemple, en gratuite, vous avez les Colloid Socks. Puis sinon, vous en avez plein magnifiques en payante. Mais du coup, je prends celle des Colloid. Enfin, mon premier patron de chaussettes, ça avait été les Colloid. Et j'ai adoré la pointe, donc je garde cette pointe-là, surtout pour moi. Ensuite, je suis passée à la laine de Fabel Print, du coup, qui fait un espèce de jacquard automatique. Pour le talon, j'ai fait un Fish Lips. Je vous montre mon pied en gros plan. J'ai fait un Fish Lips Kiss Heel. C'est la première... Non, c'est la deuxième fois que j'en faisais. Donc j'ai un petit trou sur l'intérieur du pied. Je vais pas pouvoir vous le montrer, mais j'ai un tout petit trou. C'est vraiment minime par rapport aux autres talons à rang raccourci que j'ai pu faire. Et sur la deuxième, je crois que je n'ai pas fait de trou. Donc c'est bon. Ensuite j'ai fait ma tige et ensuite j'ai fait mes côtes sur une des 2 chaussettes. Je crois que c'est l'autre. Oui, c'est l'autre. Je crois que j'ai 2 mailles de moins au niveau des côtes parce que j'ai dû en faisant mon talon j'ai dû bidouiller un truc. C'est des chaussettes pareil pas pareil mais vraiment très proches. En gros il y a ça de décalage parce que j'ai commencé l'autre là et puis ensuite en faisant j'ai pas fait gaffe. Et voilà. Je trouve la tige un petit peu courte. J'aimerais bien me les faire un peu plus longues pour la prochaine fois. Mais là, en l'occurrence, comme il me manquait une maille, j'avais dû perdre une maille. Et oui, j'ai pas de trou sur celle-ci. J'ai dû perdre une maille en faisant mon talon. Enfin, pas perdre, mais la diminuer ou je sais pas trop quoi. Je suis un peu serrée ici. Enfin, je suis pas serrée, j'ai la place, hein, vous voyez.
Mais à passer, c'est un peu limite. Donc je pense que si ça avait été plus haut, j'aurais été un petit peu serrée au niveau du mollet. Donc c'est pas plus mal que... elles sont vraiment pleines de poils de chat déjà. C'est pas plus mal que... c'est pas plus mal que je les ai pas faites trop hautes parce qu'elles auraient été moins confortables du coup. Mais elles sont très très bien, voilà. Il me reste pas mal de laine, je sais pas où j'ai mis le reste. Mais il me reste pas mal de laine sur la... Alors sur la jawoule, c'est normal, parce que j'ai juste fait les pointes, les côtes et les talons. Mais j'avais quasiment une pelote complète. Mais sur la Fable Print, il me reste pas mal de laine, donc faut vraiment que je pèse. Et qu'ensuite je divise en 2 direct, comme ça je saurai quand je m'arrête. Et ça sera beaucoup plus simple, je pense, pour pas avoir trop de reste. Même si je vais faire une couverture de reste qui n'a pas du tout avancé cette semaine, je vous le dis tout de suite. C'est un peu dommage d'avoir autant de reste quand même, parce que là je pense que j'ai assez pour faire plusieurs carrés en fait. Donc voilà, je les aime bien. Ça c'est la hauteur de talon, je pense, qui convient le mieux à mon copain. Mais moi par exemple, c'est trop court. Je préfère avoir un peu plus parce que je peux avoir des jeans un petit peu plus courts et un peu feu de plancher quoi, parce que bah, c'est à la mode et puis j'aime bien. Ça évite que ça traîne et que ça se tache. Donc c'est pas mal. Et puis j'aime bien faire des revers aussi, donc j'aime bien que mes chaussettes soient un peu plus hautes. Donc la prochaine fois je saurai, je pèse, je divise en 2 parce que là j'avais bien 50 grammes, donc j'aurais pu faire 25-25 et faire beaucoup plus haut. Je vais pas les défaire, je vais pas défaire les côtes et retricoter. Mais désolée, j'ai le chat là-bas l'autre chat, celui qui mange trop mais pas trop vite, qui est en train d'essayer de chasser un truc qui n'existe pas. Il est clairement en train d'essayer de chercher un truc pour jouer, en sachant qu'ils ont plein de jouets, hein, mais voilà, il est parti en courant vers quelque chose qui n'existe pas. Mais je vous disais quoi? Oui. Non, qu'est-ce que je disais? Oui. Donc la prochaine fois, je ferai plus haut et puis je ferai ça un peu plus proprement. Mais je ne vais pas défaire les côtes sur ces chaussettes-là parce qu'elles sont très bien et voilà, je les mettrai... Je pense qu'en plus, j'ai plus envie de les mettre à la maison parce qu'elles sont roses et j'adore le rose et j'ai envie de voir mes pieds dans des chaussettes roses. Voilà. Voilà, c'était sur mon truc. Voilà. J'ai rentré les fils des chaussettes de mon copain. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. C'est les chaussettes de février qui sont... qui vont aller dans sa boîte de bas et qu'il recevra à Noël. Donc c'est 2 chaussettes pas pareilles. C'est clairement des chaussettes en négatif. C'est la pelote qui fait ça. J'ai un énorme reste aussi. J'ai déjà utilisé une partie et je crois qu'il me reste 50 grammes encore. Donc je pense que je m'en ferai aussi une paire. Parce que c'était une pelote de 100 grammes hein, que j'avais trouvée à Nose. Donc voilà. La laine est agréable hein, parce que c'est de la laine mélangée à du nylon. Donc c'est... Voilà. C'est épais. Sur la pelote c'est marqué épaisseur Aran. Mais clairement c'est de la DK. Donc voilà, je les ai tricotées en... Alors mes chaussettes d'habitude je les tricote en 2, mais celles-ci je crois que je les avais tricotées en 3,5. Et j'aurais pu les tricoter en 3, je pense. Voilà. Mais j'avais envie que ça monte vite, clairement. Et je sais plus combien j'avais fait, mais pour la construction j'avais fait pareil. Alors oui, sur ces chaussettes-là j'ai fait des côtes semi-torse, 1-1. Et là j'ai fait donc Judy's Magic Cast On. Je tricote la chaussette. J'ai pas fait de contrastant. Hein. C'est les pointes bleues, c'est vraiment le hasard. Hein. C'est que la pelote, elle était à ce moment-là dans le truc. Donc, Judy's Magic Cast On, je sais plus combien de mailles. Je tricote. Fish Lips Kiss Heel. Voilà. Je tricote. Et ensuite... J'ai fait des côtes, pour le coup, de 2 parce que c'est des chaussettes d'intérieur. Et je regrette un petit peu de ne pas avoir fait un rang de délimitation pour bien les plier parce que j'ai peur que ça roulotte un peu. Mais bon, c'est pas très grave. Et j'ai fait le Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off
qui a, je trouve, un effet un peu chou-fleur. Je suis pas fan de ce rabat. D'ailleurs, pour celle-ci, j'ai fait un rabat à l'aiguille, un rabat à l'italienne. Et en fait, comme je suis assez lâche sur mes aiguilles, j'ai pas de soucis, c'est pas trop serré. Là, c'est trop serré parce qu'il y a quand même 2 maillons moins. Et c'était pas prévu, donc voilà. Mais voilà, je me sens pas... Enfin, je passe largement le talon quand même. Voilà. Donc, j'ai rentré les fils de ça et elles vont aller tout de suite dans sa boîte de bain. À la fin de l'année, je vous ferai un petit podcast spécial boîte de bain du copain. J'ai fini aussi ce bandeau qui va avec le pull que j'ai testé pour Lucienne Tricotte. Je vous l'essaye. Voilà. Ce bandeau qui vient de 52 Weeks of Easy Knits. Je vous dirai pas le nom de la designeuse. De toute façon, je vais tout vous mettre dans la description puisque je l'ai pas fait la semaine dernière. C'est un bandeau en côte torse aussi. Voilà, très facile. Très très facile. J'ai un peu galéré parce qu'on n'arrêtait pas de bouger et tout, mais dans la voiture, j'ai fait pas mal de ça et je l'ai fait quasiment que dans la voiture ou à table ou ce genre de choses. Et je suis vraiment fan. Et c'est très bien, ça couvre bien les oreilles, c'est pile la bonne largeur. J'ai coupé parce que le chat voulait de l'attention. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Donc j'ai fini juste ça. J'ai avancé le châle pour mes encours. J'ai avancé le châle et je suis en train de perdre des mailles. Bien joué, Léna. Je l'ai mis en pause hier parce que je tombais de fatigue, donc je l'ai mis en pause. Alors, la dernière fois que vous l'avez vu, j'étais aux rayures 2, donc j'ai fini les rayures 2. Et j'ai bien commencé la dentelle. J'en suis au rang 14, parce que j'ai mon petit contrant Woolbags glace. Non, sucette. Ouais, sucette. Je sais pas si vous voyez. J'en suis au rang 14 de la dentelle qui fait 24 ans. Donc voilà. Ça se voit pas trop, c'est pas très discernable, mais je vous prendrai des belles photos quand il sera fini. Je le trouve hyper agréable. La dentelle, c'est une répétition de... Je sais plus combien de rangs. Mais elle est assez facile à... C'est pas elle est facile à retenir, mais c'est qu'une fois qu'on a fait c'est plein de petites répétitions. Et une fois qu'on a fait la répétition pour le rang, et ben c'est assez facile de s'en souvenir. Enfin, elle se retient bien. Et ensuite, elle est assez addictive parce que on voit vraiment bien le motif apparaître. Je pense que j'ai plusieurs sections de dentelle à faire. Je pense quand même qu'au bout de la 4e, je vais en avoir un petit peu marre et je serai très contente de le finir, ce châle. Mais je l'aime bien, il fait vraiment châle. En vrai, il a vraiment le look que je voulais pour ce châle. J'espère que je vais avoir assez de laine quand même pour le finir parce que je vois quand même la laine rouge bien descendre, même si bon, il m'en reste pas mal. Et j'en suis très contente de ce châle parce que il a vraiment ce côté un peu rétro avec un design pas forcément rétro. Là, la dentelle, elle a pas pris toute son ampleur, donc elle se voit pas bien, mais en plus avec la luminosité, c'est un peu compliqué. Mais il a un petit côté vieillot par les couleurs que j'ai choisies, qui vont très bien ensemble, mais qui ont ce côté un petit peu châle de sorcière. Voilà. Il a un petit côté châle de sorcière en étant moderne et j'aime beaucoup. En plus, je trouve que les deux verts contrastent très bien avec le rouge. Enfin, voilà. Pour l'hiver, il va me convenir totalement. Le rouge, le vert, c'est mes couleurs. Avec le rose, le bleu, voilà. Je ne crois pas qu'il y ait de couleurs que je n'aime pas. À part le marron, il y a certains marrons que j'aime bien quand même. Mais c'est mes couleurs et je pense que je vais être ravie de l'avoir. Et il va vraiment rendre ce que je veux en fait. Et je pense que la laine va bien gonfler et du coup ça va pas mal me pardonner au niveau de l'irrégularité.
sur la bordure parce que j'avoue que la bordure est un peu irrégulière. Mais voilà, j'en suis très contente et j'ai hâte qu'il soit fini. J'ai hâte qu'il soit fini aussi parce que j'ai fait une très très grosse commande chez Inès Green où j'ai commandé ce qu'il faut pour tricoter un Stephen West, le doodler. Et j'ai hâte de vous montrer ça, mais j'ai aussi hâte de le tricoter. Et avant ça, j'ai prévu de tricoter le châle Iris. Et j'ai aussi mes échevaux d'anniversaire à tricoter dans un châle, mais là j'ai pas encore choisi. J'ai 2 échevaux, un jaune et un bleu. Et j'ai pas encore choisi ce que je vais faire avec, mais j'aimerais bien me faire un châle à 2 échevaux. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Mais voilà, j'ai pas mal de châles et je veux pas commencer un châle tant que j'ai pas fini le châle que je suis en train de faire. En gros, je veux pas avoir 2 châles sur mes aiguilles à la fois. Donc, parce que c'est quand même des gros projets les châles, même si le châle Iris, je pense qu'il va prendre beaucoup moins de temps vu sa taille au niveau laine. Mais, parce que là, j'ai quand même 3 échevaux à tricoter, donc c'est pas mal. Mais, donc, c'est quand même des gros projets et c'est des projets qui prennent quand même un petit peu la tête parce qu'il y a de la dentelle, enfin c'est pas du jersey, ou du point mousse, c'est quelque chose qui prend pas mal de temps. Donc j'aimerais bien d'abord finir celui-ci avant d'en commencer un autre, mais en même temps j'ai très très envie de commencer les autres aussi, et j'ai très très envie d'avoir celui-ci sur moi, parce que j'avoue que c'est un peu frustrant de ne pas avoir de châle quand on tricote, surtout quand on en a déjà tricoté 3, et il y en a un qui est à moi mais il est à mon travail et comme je suis en arrêt depuis plusieurs mois, j'en profite pas quoi. Et les 2 autres c'était les 3 autres, j'en ai tricoté 4, c'était des cadeaux. Il y en avait un pour mon copain de Espace Tricot, il y avait le châle saison de laine poudrée et il y avait pour ma grand-mère qui l'apprécie beaucoup apparemment, qui le porte tout le temps et que j'ai eu l'occasion de porter quand je suis allée chez elle et qui est effectivement extrêmement doux et moelleux. Et il y a le châle que j'ai fait pour ma maman en Polaris que je crois elle aime beaucoup, mais là elle habite dans le sud donc je pense que elle en profite plus beaucoup là en ce moment. Donc voilà. J'ai hâte de finir le châle Lumina de Nadia Crétin-Léchelle parce que j'ai oublié de vous le dire. Et je le tricote en laine de Artisanat Création. Le kit Forêt Enchantée pour lequel j'avais eu un gros coup de cœur sur la période de l'Avent et elle avait fait des grosses promos. Donc j'en avais profité. Qui est une laine rustique. Là tout de suite, moi ça me gêne pas de le mettre sur mon, ça me gênerait pas de la mettre sur mon cou. Je pense que pour la plupart des personnes, elle serait un peu rêche, mais on se rend bien compte qu'il doit rester de l'huile de filage parce que rien qu'à la tricoter déjà, elle s'adoucit. Et je pense que quand je l'aurai bloqué, il sera vraiment très très doux et très très moelleux parce que si rien qu'en le tricotant il s'adoucit, je pense que oui. Au lavage, ça va devenir d'une douceur incroyable, quoi. Et plus je vais le laver, même si je vais pas laver mes châles tous les 4 matins, plus il sera doux. Par contre, vu les couleurs, je vous avoue que je vais blinder le... Enfin, je vais mettre pas mal de vinaigre hein, quand même dans l'eau de lavage, hein, pour éviter que ça déteigne. Mon autre encours... Alors, j'ai 2 pulls censés être en encours. Mais il y en a un que j'ai défait parce que le montage préconisé ne me convient pas et j'ai vu dans je sais plus quel podcast, je crois que c'est l'eau demoiselle, un autre montage qui me plaisait beaucoup mieux. Qui me paraissait beaucoup plus propre et beaucoup plus beau. Voilà. Donc j'ai défait le Pink Fizz. Ça fait 2 mois que je dois le faire. J'ai la laine, j'ai vraiment très envie de le faire. Mais je pense qu'il me fait un peu peur et du coup non, je freine des cas de fer, comme on dit. Mais sinon, j'ai la Cumulus Blues, qui a vachement bien avancé, comme vous pouvez le voir. Voilà. Aussi, avec un petit contrant de Wool Bags. J'ai coupé la vidéo parce qu'il y avait des motos de Noël qui va très bien, puisque la laine, c'est le cadeau de Noël de mon copain. Voilà, il m'offre des cadeaux en kit. Copardine. Non, en vrai j'en suis très contente.
C'est le dos. Voilà, j'ai fait une petite dizaine de rangs, donc c'est pas énorme. J'ai même pas fait 10 rangs puisque j'en suis au 9e. Voilà. J'ai pas du tout avancé en vrai. Mais j'aime beaucoup le rendu de la laine. Là, ça fait très déjaugé parce qu'il y a la lumière juste derrière, mais à porter, ça fait pas... Enfin, je trouve que ça fait pas déjauger, donc ça me convient très bien. Je l'ai fait en alpaca super light de Lang Yarns. Le coloris... Ah, je sais jamais chez eux si c'est 749 ou 188, mais c'est un bleu pétrole. Vous avez à peu près la bonne couleur. Ouais, là, vous avez la bonne couleur. Voilà, il faut qu'elle avance aussi. Je pense que je vais finir la Cumulus Blues avant de faire le Pink Fizz parce que vraiment, il me fait beaucoup trop peur. Donc je vais faire la Cumulus Blues, voilà, tranquillement. Ça va me faire un petit pull pour la mi-saison aussi, donc c'est très bien. Je sais pas comment je vous ai mis, mais j'aime pas trop le plan. Voilà. Voilà, donc j'ai ces deux en cours. J'ai pas de chaussettes parce que j'ai fini mes belles chaussettes roses hier. Mais ce que je pense faire, c'est... D'ailleurs, elle tourne. J'ai merdé quelque... Enfin, j'ai fait une erreur quelque part sur cette chaussette. Mon objectif de cette semaine, c'est de bien avancer mon châle, finir la Cumulus Blues, enfin avancer et finir la Cumulus Blues, et de monter une chaussette, les chaussettes jardinières de Charlotte Stone, parce que j'ai profité de la promo sur Domestika pour prendre son cours sur le jacquard. Et mon objectif de la semaine, c'est de faire le cours de Charlotte Stone sur Domestika et donc de tricoter la chaussette jardinière. Je vais utiliser beaucoup de chutes de... Je sais pas encore comment je vais les faire parce que je vais utiliser des chutes de laine à chaussette, enfin des restes de laine à chaussette. Et aussi mon objectif de la semaine, j'ai 2 colis à aller chercher. Déjà, j'ai un colis de chez Woolbags de laine parce que elle avait son coloris Barbie à Speckles là, qui était dans la foire à laine, du coup je l'ai pris. Et pour me faire un châle à 2 écheveaux mais d'une seule couleur. J'ai pas encore décidé, c'est vraiment un châle qui viendra beaucoup plus tard. Et j'ai aussi des patrons que j'ai fait imprimer sur Patterns for You qui sont arrivés et qu'il faut que j'aille chercher parce que j'aimerais bien finir par coudre cette jupe de Noël. Et aussi j'ai une trousse à coudre pour ma petite sœur et j'aimerais bien m'en coudre une aussi. Voilà, des trousses petit patron. Et la jupe c'est aussi un patron petit patron, qui est une marque qui s'adresse beaucoup aux débutants. C'est la fondatrice de Petit Patron, c'est celle qui tient le blog Couture Débutant. Et c'est ce blog-là qui m'avait donné envie il y a quelques années de me mettre à la couture, chose que je n'ai toujours pas faite parce que j'ai clairement fait des chouchous, des bouillottes et des carrés démaquillants, donc c'est pas grand-chose. Mais j'ai vraiment envie. Surtout que j'ai pas mal de patrons de chez eux parce que à Noël j'étais bien décidée à me mettre à la couture et je l'ai pas fait. Pour plein de raisons. Notamment parce que le tricot c'est quand même quelque chose où je me sens plus à l'aise et du coup ça me fait du bien à la tête de tricoter. Alors que la couture, ça me fait du bien, mais ça me demande quand même beaucoup plus de concentration, d'effort. Ça demande d'accepter l'échec aussi parce que j'échoue beaucoup plus en couture je fais beaucoup plus d'erreurs en couture qu'en tricot. Donc quand c'est pas la forme, c'est un peu plus compliqué de gérer ça et de pas s'énerver et de pas abandonner. J'en ai marre de ces cheveux. Pour cette semaine, je vous reprends parce que j'avais plus de place.
J'aimerais bien avancer la Cumulus Blues pour être au moins sous la poitrine et avoir fini les 2 manches. J'aimerais bien avoir fini les 4 sections rayures dentelle. Donc là, je suis sur la 2e section de dentelle. Et j'ai encore 2 sections de rayures, 2 sections de dentelle après. Donc j'aimerais bien finir ça. J'aimerais bien faire une chaussette de Charlotte Stone. Et ça sera tout niveau tricot. Peut-être monter d'autres trucs, mais ça sera vraiment tout. Voilà. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour vous, mais pour moi, tout de suite, quasiment. Je vais faire le montage là, comme ça je serai sûre de poster à l'heure demain, lundi 18h. Et je vous remercie pour vos mots, pour vos messages, pour vos commentaires, pour vos j'aime, pour vos abonnements. Ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à me contacter soit dans les commentaires, surtout si j'oublie des choses dans la barre de description, soit sur Insta. Voilà, j'espère que vous allez bien, parce que il y a pas mal de virus qui traînent, je le sais. Et j'espère que vous allez bien parce que ça c'est important, la santé. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. Moi, je vais retourner à regarder les podcasts d'Éléonore, Fille de nuages, et je vais monter cette vidéo en même temps. Voilà, et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!